Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième déjà méta-journal du samedi 18 avril 2026, si je ne m'abuse, on est en 2026. J'ai énormément de choses à vous dire aujourd'hui. J'ai énormément de notes, ok? J'ai pris comme 5, 6, 8 pages de notes assez denses. J'ai pris des notes partout, j'ai fait photocopier des articles, comme par exemple l'article de Martineau que j'ai lu hier soir et d'autres articles dont j'aimerais bien vous parler. Je sais pas trop par où commencer, puis honnêtement, je veux pas nécessairement planifier tout à l'avance ce que je vais dire pour plusieurs raisons que je pourrais vous expliquer éventuellement, mais là, je veux pas nécessairement rentrer dans ce discours-là aujourd'hui. Mais je veux pas tout prévoir ma prise de parole. Et au départ, bon, je faisais ça un peu pour m'amuser. Alors, si vous voulez savoir un peu l'historique du méta-journal, ça a commencé officieusement le 12 octobre 2021, alors que j'étais en situation d'itinérance dans la ville de Toronto. J'ai filmé mon premier méta-journal au coin Belfair et Queen à Toronto. À la bibliothèque publique de Toronto à The Beaches dehors. Et j'avais parlé à ce moment-là de certaines choses concernant notamment des statistiques liées à la pandémie puis au nombre de décès au Québec. Puis, j'avais fait d'autres métajournaux un peu improvisés là, à Queen, à Union Station, à différents endroits, mais j'ai même pas tout répertorié ces documents-là parce que certains peuvent avoir été perdus ou d'autres enregistrés à des endroits différents, donc sur une page Facebook ou une autre page Facebook. Dont j'avais parfois perdu les accès ou peu importe parce que la situation était compliquée quand j'étais dans la rue. Alors, j'ai pas tout rapatrié, mais je voulais au moins me rappeler à quel moment j'avais commencé le concept du méta-journal. C'était avant, en fait, que Meta s'appelle Meta. Donc, c'est par la suite qu'on a vu là, le dévoilement de ça. Et mon but, en fait, à ce moment-là, c'est un peu le même qu'aujourd'hui. C'est ça dont je me rends compte. C'est que les temps ont évolué, mais 5 ans plus tard, j'ai encore un peu le même besoin ou le même désir ou la même intention de communication, dans le fond. Alors, pourquoi j'avais appelé ça un méta-journal? Ben, d'abord, ceux qui ont un peu de connaissances linguistiques savent que méta, ça veut dire au-delà de. Hein? Alors, méta-journal. Bon, ça peut sonner un peu prétentieux. Méta, journal, ça veut dire au-delà du journal. Donc, quand on fait, par exemple, un téléjournal à Radio-Canada, par exemple, le but, c'est de rapporter des faits. Hein? Alors, j'ai aussi, cette semaine, travaillé sur le code de déontologie du journalisme que j'ai fait imprimer. Si d'ailleurs ça vous intéresse de le lire, on reviendra tout à l'heure, ça a comme 14 pages, mais ça fait partie de l'objet de ma communication d'aujourd'hui. Donc, méta, ça veut dire c'est ça, au-delà de. Et quand on voit un bulletin traditionnel, ben, c'est son rapporte finalement des informations, comme est mentionné dans le code de déontologie du journalisme. Et mon but, c'était pas nécessairement de me situer dans cette perspective-là, de rapporter des informations. Fidèlement, c'était de commenter sur le journalisme, entre autres. Donc, pas seulement de donner de l'info, mais de prendre un point de vue critique, hein, un point de vue avec un certain recul sur le journalisme, sur les médias, sur la communication. Et le but, c'était finalement de faire du journalisme sur le journalisme d'une certaine façon. Et bon, il s'est avéré qu'après, ben, Meta s'est appelé Meta. Alors, le fait de faire un méta-journal, puis de le diffuser dans les médias sociaux, notamment dans Facebook, hein, parce qu'idéalement, mon intention, c'était de faire un live sur ma page que j'ai créée récemment, que j'ai appelée temporairement Rue Maltais, mais j'ai tellement eu d'idées pendant ces dernières années que là, pour l'instant, j'ai appelé ça comme ça. Mais ce matin, je me suis créé une adresse courriel. Hein? Alors, si jamais vous voulez me parler, me transmettre des documents, comme par exemple, bien, on en reparlera peut-être aujourd'hui, mais il y a monsieur le maire Boivin là, qui parlait récemment, je sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, j'ai pas regardé la date, mais on pourrait vérifier, mais sur sa page Facebook du dernier conseil municipal, là, puis il faisait le point, en fait, le maire, sur
des choses qui avaient été dites aux journalistes. Puis il y avait deux sujets, en fait, qui étaient abordés là, dans sa prise de parole. C'était la question de l'eau potable à la baie. Et là, on disait qu'il y avait une entente là, pour interdire une sorte de collaboration avec le fédéral. Puis il y avait aussi là, la question du bill omnibus. Puis, on disait qu'on avait rencontré, briefé les journalistes, puis qu'on leur avait envoyé des documents à ce sujet-là. Alors, si le maire veut communiquer ces documents, par exemple, ça me fera plaisir de recevoir ces documents à mhmaltais.ca. OK, alors, formellement, c'est une adresse que je viens de me créer. Donc, j'ai acheté ce nom de domaine-là. Je l'ai à GoDaddy. Et puis, il faut comprendre que GoDaddy a un partenariat avec Microsoft. Microsoft 365. Donc, comme j'ai déclaré déjà des conflits d'intérêts avec Microsoft, c'est Microsoft qui donc gère ce courriel. Ça reste quand même que pour l'instant, ça sera mon courriel. La manière de me rejoindre pour me communiquer de l'information ou, c'est ça, tout autre questionnement là, que vous pourriez avoir sur la démarche, dans le fond, que je vous propose, qui est une démarche dans le fond, de réflexion critique ou d'éducation. Et aussi, je veux pouvoir être capable d'exprimer mes émotions. Donc, il y avait une question de point de vue aussi là-dedans, qui était que lorsqu'on prend un point de vue qu'on dit neutre ou objectif, on peut pas exactement faire fi de notre côté humain, de notre aspect humain, du fait que par le fait qu'on est un humain, on a un certain point de vue. Alors, un exemple vraiment très banal de ça, c'est que la semaine passée, j'étais assise de l'autre côté de la table. Alors, vous aviez vu sur mon lavabo, puis mes assiettes, puis mon poêle, et j'aimais pas trop le point de vue. Alors, j'ai décidé de changer de côté. Alors là, aujourd'hui, vous avez un autre point de vue, avec la fenêtre. D'habitude, je suis face à la fenêtre. Alors, vous avez un autre point de vue. Donc, c'est ça, je veux dire, la réalité n'a pas changé. Les choses sont aux mêmes endroits. Sauf que, je suis située à un autre endroit, donc je vois les choses d'une autre perspective, et vous aussi, par le fait même. Donc, on n'a jamais une vision complète de la réalité. C'est impossible. À mon avis, ce que j'ai toujours pensé, c'est que plus on est de personnes à regarder une même situation, à s'y intéresser, plus on a de points de vue, plus, en fait, on risque d'avoir une vision globale et une vision complète de la réalité. Et même à ça, on n'aura jamais une vision complète de la réalité parce qu'on n'est pas Dieu. Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas important. Mais si vous croyez en Dieu, peu importe, si on était du haut du ciel omniscient, comme un narrateur omniscient, on pourrait à ce moment-là avoir une connaissance de toute chose. Mais on n'a pas cette connaissance-là. On est limité par nos sens, on est limité par notre point de vue, ne serait-ce que par notre champ visuel. Donc, j'ai pas la prétention d'être neutre et objective parce que pour être neutre et objectif, il faudrait que je sois Dieu, puis je suis pas Dieu. Alors, j'ai pas cette prétention-là. Et en fait, comme il est écrit dans le code de déontologie des journalistes, on dit que l'important, c'est d'avoir une pluralité de points de vue. Une telle information qu'on rapporte doit être complète, exacte et pluraliste. C'est ça qui est une garantie des plus importantes de la liberté et de la démocratie. Donc, on ne peut, à mon avis, qu'être une partie de cette information complète, exacte et pluraliste. Un seul journaliste ne peut pas rapporter une information complète, exacte et pluraliste, ni une seule station de télé ou de radio, ni un seul média qui soit à gauche ou à droite ou au centre, ou qui soit à la télé, à la radio, dans la presse ou sur Internet, qui soit traditionnel ou alternatif. Aucune personne, à mon avis, n'a la vérité ni la science infuse. Et moi, je ne l'ai pas non plus et j'ai pas les prétentions de faire ça. Et donc, j'ai pas non plus la prétention de faire du journalisme, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je voulais vous ramener au français du secondaire, parce que rappelez-vous que moi, je suis quand même une prof de français, puis dans notre base commune comme société québécoise, on devrait avoir certaines connaissances, puis partager un bagage, puis une compréhension commune. Alors, tu sais, quand je parle justement pas juste aux étudiants ou aux élèves, ou aux gens du cégep ou de l'université ou aux travailleurs. C'est tout le monde, en fait. Je considère qu'on devrait... c'est ce qui est attendu dans notre société, la base, c'est que tout le monde réussisse à obtenir son 5e secondaire pour avoir la chance d'avoir une certaine compréhension de base,
qui nous permet d'interpréter, de comprendre le monde, justement, puis d'avoir un esprit critique. Si je pense aux gens dans la rue, je connais plusieurs personnes dans la rue qui étaient très, très, très intelligentes, mais qui n'étaient pas nécessairement scolarisées, puis qui peuvent avoir une certaine conscience des choses dont je vous parle, mais qui n'ont pas nécessairement les mots pour les nommer. Mais quoi qu'il en soit, je vais en revenir à ce bagage-là commun qu'on devrait avoir comme personne scolarisée ayant un secondaire 5 au Québec, ou pas, comme je vous disais, j'exclus pas les gens qui l'ont pas, mais justement, c'est à tout le monde que je parle, donc j'inclus ces gens-là aussi. Donc, je vous rappelle à tous, Québécois, Québécoises, que habillé en bleu devant mon rideau bleu. Vous voyez ça, c'est une coïncidence, c'était pas prévu. Mais j'étais quand même tannée de voir mes passoires blanches en plastique derrière moi. Alors là, au moins, c'était pour avoir un petit un minimum d'esthétisme. Comme je vous dis, j'ai pas la prétention d'être une artiste en tant que telle, mais quand même, j'ai un minimum de soucis esthétiques. Puis là, ça me dérangeait. Ça me dérangeait la situation. Donc, pour ce qui est du français, le programme de français au secondaire nous enseigne ce qu'on appelle les types de textes. Les types de textes. Il y a des textes courants, puis il y a des textes littéraires. Les textes littéraires, c'est par exemple des textes narratifs, comme par exemple des romans, OK? Des poèmes, OK? Des textes poétiques. Bon, il y a plusieurs genres dans la narration, les textes narratifs. On peut avoir les nouvelles littéraires, etc. Je ne vous ferai pas un cours de français en accéléré, là. Mais je veux quand même vous rappeler qu'il y a des types de textes narratifs dans lesquels il y a de l'expression, puis il y a de l'expression aussi du point de vue subjectif, puis il y a des textes qu'on appelle des types courants, qui sont des textes informatifs, explicatifs, notamment, descriptifs, OK, qui visent à rapporter justement plutôt des informations. Alors, des textes narratifs, des textes courants. Avant, on parlait de texte de type descriptif. Maintenant, on parle, ou narratif, ou peu importe. Maintenant, on parle plus de passage, un passage descriptif ou un passage narratif. Alors, moi, quand je m'adresse à vous, je m'inscris dans un texte, même si c'est un texte oral. OK? Donc, je vous parle. Je veux pas simplement faire du narratif ou simplement de l'informatif ou simplement de l'explicatif. Non, moi, j'ai la prétention d'être un être humain, ça j'ai la prétention de ça, et de donc avoir envie de m'insérer, de m'inscrire, OK, dans tous les genres de textes. OK, donc je veux faire du narratif, donc ça se peut que je vous raconte des histoires, des anecdotes pendant que je fais mon métajournal, que j'ai appelé pour l'instant métajournal, mais que, comme vous verrez sur ma page, pourrait s'appeler de maintes et maintes autres façons. OK, pour l'instant, ça s'appelle comme ça. OK, donc il peut y avoir des passages descriptifs, des passages explicatifs, des passages narratifs. Alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, puis vous voulez comprendre ce que j'essaie de vous raconter, allez sur le site Alloprof, qui est un des petits bijoux quand même qu'on a au Québec. Un beau site vraiment bien fait que j'ai utilisé à de nombreuses reprises quand j'enseignais. Et depuis les 20 dernières années, ils sont toujours à jour dans les connaissances. Même à un moment donné, j'étais comme, non, ça, c'est pas exactement ça. Je vous donne l'exemple concret. Je dois prendre une mini-pause un instant. Bon, là, malheureusement, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais parce que j'ai fait autre chose, mais ça va revenir au fur et à mesure. Je vous parlais d'Alloprof, je pense, qui est un site vraiment excellent. Puis, à un moment donné, je parlais à mes étudiants étrangers. Puis, je voulais les nouveaux arrivants, je voulais leur enseigner le système verbal. Puis, en général, puis j'avais regardé concernant les groupes de verbes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Bon, moi, c'est comme ça que j'ai été formée. Mais maintenant, les verbes sont seulement divisés en deux groupes. Alors, le premier groupe qui est les verbes réguliers, puis le deuxième groupe qui sont les verbes irréguliers, mais réguliers ou irréguliers, qui incluent les verbes du deuxième groupe. Bon, alors je savais pas ça il y a 3 ans quand je suis sortie de la rue. Je savais pas que ça avait changé. Et j'ai appelé Alloprof, puis on a discuté de ça, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, parce qu'ils étaient au fait de toute l'évolution de la grammaire, parce que ça reste que les choses sont les mêmes, mais on les appelle différemment, on les catégorise différemment, tout ça. Donc, on parle de toutes ces choses dont je vous parle, que tout prof de français doit savoir, et que tout Québécois devrait maîtriser. Alors, c'est bien expliqué à Alloprof. Donc, si vous n'êtes pas trop de genre à aimer l'école, je pense aux gens de la rue, par exemple, puis, vous avez votre secondaire 1, peut-être que ça vous tente d'avoir des informations, vous pouvez aller fouiller sur le site d'Alloprof, puis pas nécessaire d'avoir son diplôme pour bien comprendre ça. Puis, si vous avez oublié ces choses-là, si vous avez oublié la réalité
hein, que dans un livre, dans un texte, dans un article, hein, on peut trouver des passages de tous les types. Je voulais vous le rappeler. Je voulais vous rappeler que je ne ferai pas seulement du texte informatif, puis que je ne ferai pas seulement du texte explicatif, puis que je ne ferai pas seulement du texte descriptif. Je vais peut-être faire du texte narratif, je vais peut-être faire du texte poétique à mes heures, et ça sera ça. OK? Alors, c'est un peu ça le métajournal. C'est que je veux m'intéresser à différents thèmes, mais de différentes façons. OK? Alors, c'est sûr que comment dire, la posture que je veux prendre, c'est de m'intéresser, comme je vous disais tout à l'heure, à des thèmes qui sont liés au journalisme et aux politiques, surtout, mais je ne suis pas une calée de politique, donc c'est surtout le point de vue social, les enjeux sociaux qui m'intéressent, les enjeux humains derrière ces choses-là. Donc, mon but, c'est pas nécessairement de savoir tout exactement, malgré que je trouve important d'avoir une rigueur intellectuelle. OK, donc j'espère vous parler comme on parle au monde à la radio. Donc je vous rappelle que j'ai une formation en animation radio. Donc c'est un peu ça l'idée. Hein? L'idée c'est de vous parler. Puis je vous ai parlé de Denis Gravel au début. Je suis pas Denis Gravel, je l'écoutais encore cette semaine. Il passe des extraits sur Boulevard. Et c'est ça, Denis parle au monde. Il sait beaucoup de choses. Des fois il est pédagogue, des fois il est démagogue, mais il reste que c'est un peu on pourrait dire l'association que je voudrais faire au sens où on peut connaître bien des choses sans prétendre être un journaliste, mais en savoir plus que des journalistes sur des choses sans avoir besoin de bon, on y reviendra, ok? Je pars en couille, comme on dit. Ça, c'est une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'ai pas de caméraman, j'ai pas de collaborateur, j'ai pas de recherchiste, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je fais ça à temps partiel. Donc, au départ, mon but, c'était de faire ça pour le fun, OK? Mais un peu, comment je pourrais dire, un engagement citoyen. Hein? C'est comme un engagement citoyen, je le fais parce que j'ai besoin de le faire, parce que je me sens que j'ai le devoir de le faire d'une certaine manière. Puis, je faisais pas nécessairement pour l'argent, mais dans la vie, il faut manger, il faut payer son loyer. Alors, il y a des contraintes par rapport à ça. T'sais, idéalement, si je pouvais, mettons, avoir une entreprise qui est financée à 50% par le gouvernement, puis à 50% par des activités commerciales, moi, je trouverais que ça donne un certain équilibre, une certaine équité. Être subventionné à 100% pour le gouvernement, c'est problématique, à mon avis. Alors on parlait de biais dans l'information si on pense à des sociétés d'État comme Radio-Canada, puis des sociétés comme TVA, par exemple, qui dépendent uniquement de l'entreprise privée, ça crée d'autres problèmes aussi. Hein? Toutes sortes de problèmes. Trop de surveillance ou pas assez de surveillance, ça peut être un problème. Alors, idéalement, je voudrais bien avoir une société à but non lucratif, puis faire du journalisme seulement des communications, seulement pour informer sans chercher un profit. Hein? Alors, mon but, c'est pas faire du profit. C'est pas ça mon but. Ça n'a jamais été ça mon but. Mais il reste que pour l'instant, je dois vivre. Alors, éventuellement, peut-être que ces activités-là déboucheront à des activités qui seront de nature commerciale, sans nécessairement que ce soit mon but ultime. Comme je vous disais, c'est pas le but. C'est pas le but. Mais pour l'instant, j'ai décidé de me consacrer à ça à temps partiel, puis éventuellement, on verra où ça mène, OK? Parce qu'au départ, comme je vous disais, je voulais que ça soit sans prétention. Mais là, cette semaine, il y a des gens qui se sont ajoutés sur ma page Facebook. Bon, des followers. Bon, et puis, j'ai créé une page TikTok à un certain moment donné, puis j'avais toutes sortes de followers qui étaient des étrangers, tu sais. J'ai pas de problème à ce que n'importe qui me suive, mais je trouvais pas ça normal que il y avait aucun Québécois qui me likait sur ma page, puis qu'il y avait 3000 Africains du je sais pas quel pays. Je m'adresse pas particulièrement à ces gens-là, donc c'est correct s'ils m'écoutent, mais c'est pas nécessairement mon public cible si on parle en termes médiatiques. Alors, je m'adresse aux Saguenayens, je m'adresse aux Québécois, je m'adresse... les Français sont bienvenus s'ils veulent me regarder. Les Africains aussi, tous les francophones sont bienvenus. Les anglophones qui comprennent le français sont bienvenus aussi. Mais vous comprendrez qu'à la base, je suis une Saguenayenne, québécoise, canadienne qui vit dans le monde. Pour l'instant, canadienne. OK? Pour l'instant, canadienne. On verra ce qui va en venir.
Bon, on va sûrement parler aujourd'hui de la question référendaire. Alors, c'est encore une longue introduction, mais je vous parlerai pas de ces choses-là à chaque semaine, mais je trouve que c'est important pour établir un peu les fondements de mon intervention. Bon, alors comme je vous disais, la semaine passée, j'avais appelé ça intervention. Bon, intervention au sens de prendre la parole. Hein? Alors, quand on est dans une conversation, ben, on peut prendre la parole, puis on fait une intervention. Faire une intervention dans une émission de radio, l'intervention, un intervenant, ben, ça a aussi une connotation sociale. Donc, j'ai pas ma maîtrise en travail social et j'ai pas la prétention non plus d'être une travailleuse sociale ou d'être une intervenante. Mais, comme je vous disais, je suis une prof de formation et donc, c'est sûr, si je fais des interventions, c'est dans le but de prendre part à la conversation aussi. Hein? Alors, j'avais suggéré sur ma page plusieurs titres pour la page, mais aussi les différentes prises de parole que je pourrais faire sur cette page-là, comme par exemple, j'ai déjà fait plusieurs prises de parole sur ma page Facebook qui était fermée, que j'avais appelée « À brûle pour point ». Hein, alors, au moment où je prenais la parole sur un sujet. Donc ça me manque un peu. Alors, pour l'instant, je me disais, je vais garder le mot métajournal pour des prises de parole hebdomadaires, c'est-à-dire, mettons, le samedi après-midi, je prends la parole pour parler un peu de mon résumé de la semaine, de ce qui a retenu mon attention dans la semaine, de ma critique sur ce qui s'est passé dans l'actualité ou pas dans l'actualité. Ça peut être des anecdotes, comme je vous disais, je ne ferai pas juste de l'informatif. Je ne ferai pas de l'informatif en tant que tel. Mais c'est ça, tu sais, je me rendais compte cette semaine qu'il y avait des choses qui, en tant que telles, prenaient beaucoup de place. Puis je me disais, si je parle de ça dans le métajournal, j'aurais pas le temps de parler d'autres choses. Donc là, je me rends compte que j'ai beaucoup trop de choses à dire cette semaine. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse des à brûle pour point pendant la semaine aussi pour parler à brûle pour point des choses qui se passent au moment où ça se passe, OK? Alors, c'est pas exclu que je revienne avec le à brûle pour point, mais il y avait aussi plusieurs autres thèmes ou titres que je voulais donner, comme par exemple le son mot à dire ou le dernier mot, ou je sais plus qu'est-ce que j'avais écrit là, mais j'avais écrit aussi à l'ordre du jour, tu sais, à l'ordre du jour parce qu'il y a des points d'information, puis il y a des points de discussion. Il n'y aura pas de points de décision parce que j'ai rien à décider à moi tout seul ici, ok? Donc, c'est une conversation, donc la parole libre, ou bon, digression du samedi, parce que j'aime bien faire des digressions aussi, puis justement, je veux pas m'en cabaner, m'enfermer dans un cadre qui sera trop... Excusez, je réfléchis à toutes sortes de choses en même temps, justement. Je veux réfléchir en ondes. Je veux réfléchir pendant que je parle. Je veux pas que toute ma réflexion arrive déjà faite, puis après ça, je vous arrive avec un résultat. Et je veux que ça soit un processus, puis qu'on puisse prendre des secondes pour penser. Parce que des fois, on pense pas assez. Puis ça, c'est un problème, à mon avis. Donc, j'avais dit aussi que mon but, c'était de vous influencer, mais j'aime pas influenceur. Hein? Alors, cette semaine, entre autres, il y a M. Farnell là, qui a été présenté comme candidat des libéraux dans Tachereau. Bon, on dit que c'est un info-influenceur. Moi, j'allais dire, appelez-moi pas info-influenceuse, là, tu sais. Je suis pas une influenceuse, là. Je veux pas me situer dans cette catégorie-là, tu sais. Mais mon but, oui, c'est d'influencer, mais c'est pas nécessairement d'influencer, c'est plus d'éveiller l'esprit critique puis d'éduquer. Mais d'éduquer, je veux pas être démagogue non plus, je vais vous donner mon opinion. Tu sais, ça sera pas neutre. Comme un prof, j'enseigne, par exemple. La politique canadienne à l'université, tu sais, je peux pas dire je suis souverainiste ou pas souverainiste, comprenez-vous? Je dois être neutre. Alors, par exemple, tu sais, quand Paul Saint-Pierre Plamondon, cette semaine, dans une vidéo qu'il a republiée en réponse à Mathieu Bock-Côté, à Richard Martineau, puis son article dont je vous parlais tout à l'heure, là, sur pourquoi le projet souverainiste ne lève pas, dans sa vidéo, il dit il y a 50% de nos impôts qui arrivent au fédéral, puis qui sont gaspillés, puis qui servent à rien, puis que c'est juste du dédoublement. Mais le fédéral, il paye pour des choses, puis il offre des services aussi. Fait que, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est pas neutre parce qu'il a une intention, puis son intention, c'est de faire la souveraineté. Fait que c'est sûr que il est pas toujours neutre. Hein? Une intention, d'ailleurs, pas une intention. Ok, donc je pense que c'est à peu près ça pour mon intro. Hein? Je voulais vous dire que c'est ça. Je suis ouverte à des collaborations. Éventuellement, j'aimerais faire des entrevues. Ça fait longtemps que je pense à faire des entrevues, mais
L'idée, c'était que j'étais dans la rue. L'idée, c'était que j'étais pas encore stable. Je suis pas encore... Toutes mes affaires sont pas réglées. Je vis pas dans un endroit où je peux accueillir les gens. J'ai pas nécessairement l'argent, les fonds pour aller me déplacer, louer des locaux, aller... Bon, ça, c'était compliqué. Alors, moi, je voulais rendre ça plus simple. OK, mais si quelqu'un dit « J'aimerais ça... parler avec toi en ondes, je suis pas fermée aux collaborations, mais que ça vienne de vous ou que ça vienne de moi, j'ai pas invité personne, j'ai lancé un appel à Paul Saint-Pierre Plamondon, puis après, il y a eu tout ce qui s'est passé avec Rebel News, puis ça fait partie, en fait, des choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai pas de la taxe d'accise qui a diminué, qui va diminuer de 10 sous lundi. Je vous parlerai pas non plus, OK, de tout le monde qui parle de couper dans la bureaucratie, là. C'est comme le gros sujet, puis ça me fait rire un peu, parce que c'est important de couper dans la bureaucratie, mais on dirait que c'est comme... Des fois, on résume des questions vraiment complexes, puis une vision du monde à des mesures vraiment... Puis ça, c'est la droite. La droite veut couper dans la... Je vous parlerai pas de ça, je l'ai dit que j'en parlerai pas. Donc, j'en parlerai pas. Je vous parlerai pas des Canadiens qui ont fini la saison, puis puis de Suzuki, puis de Caulfield, parce que je les connais pas, puis je suis pas loquée en ce moment. Mais sache que je sais qu'il existe ces gens-là, puis je sais que les Canadiens ont fini leur série, mais je vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Je ferai pas les nouvelles du sport, puis je ferai pas les nouvelles internationales. Je vais quand même faire un peu les nouvelles du sport. Je vais peut-être commencer avec ça, d'ailleurs. Hein, parce que j'ai trouvé vraiment sympathique que Marie-Caroline Laflamme lance un défi à son collègue Pascal Paradis de Québec, pour avoir une rivalité en Saguenay-Rempart pour la série. Alors, moi, j'ai suivi ce petit défi qui se sont lancés mutuellement de porter le chandail de l'adversaire selon qui gagnait à l'Assemblée nationale. Alors là, on devrait voir Pascal Paradis porter le chandail des Saguenayens, qui ont lessivé, on va le dire, les Remparts en 4 matchs. Alors, je trouve ça vraiment le fun, cette petite compétition-là inter-régionale. Je trouve ça vraiment trippant. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, je salue Marie-Caroline Laflamme qui est là. Et ça m'empêcherait pas pour autant d'être objectif. C'est ça que je veux dire. Hein? Alors, peu importe qui me suit ou qui me subventionne éventuellement ou qui me parle, ça m'empêchera jamais de dire ce que je pense. Alors ça, c'est très important pour moi. Mais vous comprenez, ça devient délicat quand je sais qu'il y a des gens là qui m'écoutent puis des gens là qui m'écoutent. Alors ça devient toujours des enjeux de conflit d'intérêts. Donc, j'essaie d'être le plus intègre possible puis de toujours dire ce que je pense, malgré que ça peut déplaire des fois à des gens. Alors aujourd'hui, j'ai des choses à dire sur le maire Boivin. J'ai beaucoup de choses à dire sur le maire Boivin. Donc, je vais parler du journalisme. Bon, on a commencé déjà à en parler. Hein? Le journalisme en tant que tel, est-ce que ça existe? Être neutre et objectif, est-ce que ça existe? Moi, je pense qu'il existe plus une honnêteté intellectuelle sur son point de vue. Je suis souverainiste et donc je vous parle en tant que souverainiste, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Tu sais, que de dire, moi, je dis pas que je suis souverainiste, mais je vous donne des nouvelles neutres et objectives. Mais dans le fond, moi-même, je pense ça. T'sais. Telle personne, je l'aime pas, mais il faut que je parle d'elle. Mais ça se peut que ça teinte mon point de vue quand même, comprenez-vous? Si je vous dis, moi, par exemple, Richard Martineau, il a dit des choses cette semaine qui m'ont vraiment déplu, puis d'autres choses que j'ai trouvées intéressantes. Fait que, tu sais, mais j'ai des gens que je préfère par rapport à d'autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon, évidemment, il faut essayer d'aller au-delà de ça. Mais est-ce que c'est possible? T'sais? Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? C'est un peu à ça que je vais en venir aujourd'hui. Pour moi, il y a une hypocrisie, OK, dans le monde du journaliste traditionnel. Il y a une hypocrisie. Bon. Alors, je réfléchis à ce que je veux vous dire. Bon, voyez-vous, je voulais pas avoir l'opportunité d'arrêter ça, de faire une pause pour réfléchir. C'est pour ça que je voulais faire des lives. Hein? Parce que là, vous êtes sûr que j'ai pas fait de montage ou coupé quoi que ce soit. C'est juste que je voulais réfléchir parce que j'ai sauté un petit quelque chose, mais peut-être que ça reviendra. OK, mais je vous parlais qu'il y avait une certaine hypocrisie dans le journalisme traditionnel. OK, alors je vais continuer tout simplement sur ce que j'étais en train de vous dire.
Bon, alors, il y a cette semaine, Gérald Filion, OK, qui a dit, ben, en ondes, à Zone Info, je pense, à Radio-Can, vous pouvez me corriger si je me trompe, comme je vous dis. Je vais faire, c'est une chose que je vais vous dire aussi, parenthèse, dans ma page Facebook, OK, je le ferai peut-être pas sur ma page YouTube, je le ferai peut-être pas sur Facebook. OK, ce que j'ai appelé addendum erratum. OK, ça veut dire que je parle, je dis des choses, mais des fois, ça se peut que j'ai pas une information en main, puis c'est trop, ça coupe trop la communication si je commence à fouiller sur Internet pendant que je vous parle. Si j'avais un recherchiste, lui, pourrait m'aider ou elle, mais là, c'est pas le cas. OK, mais je vais faire une petite section addendum erratum, donc je vous invite à aller voir, OK, ben, ce que j'ai écrit. Ça implique qu'il faut que j'écoute ce que j'ai dit, puis que je corrige des fois les lapsus ou les erreurs que j'ai faites. Donc, ça sera pas nécessairement toujours possible de le faire, mais je vais essayer de le faire. OK? Puis si je le fais pas, ou même si je le fais, je vous invite à écrire en commentaire, tu sais, ben, des questions, des commentaires, des corrections, OK, que je peux intégrer après à ce niveau-là. Donc, je sais pas tout, là. Puis comme je vous dis, je suis toute seule, là. T'sais, mon équipe, c'est moi pour l'instant. C'est pour ça que je me suis créé une adresse qui s'appelle mhmaltais@mhmaltais.ca. Donc, c'est ben, comme je vous dis, hein, ça se peut que si je ne reçois pas un courriel de vous, ben, hein, assurez-vous que si vous m'envoyez un courriel, de me demander un accusé de réception, puis je vais essayer d'accuser de réception de vos courriels, toujours. OK, mais ce que je voulais dire, c'est que concernant l'hypocrisie, OK, Gérald Filion. Bon, alors il y avait un panel, là, avec Tasha. Attendez, j'ai tout pris ça en note. OK? Mais là, mes notes, c'est un bordel. Tasha Keridine, OK, qui est chroniqueuse au National Post. Puis il y avait aussi, là, Alain Terrien, l'ancien leader du Bloc, dont j'ai déjà parlé précédemment. En fait, j'avais jamais parlé de lui dans mes prises de parole à Toronto. Je parlais souvent des journalistes québécois, puis des gens dans des médias au Québec, mais j'avais jamais parlé d'Alain Terrien. Alors, je sais pas où il était, Alain Terrien, il y a 5 ans. Mais bon. Il était là au panel de Gérald Filion à Zone Info, ici RDI. OK, c'est ça, j'ai les notés. Bon, pour parler du passage de Paul Saint-Pierre-Plamondon à Rebel News, OK, c'est comme un peu le cœur de ma réflexion cette semaine, justement, sur le journalisme, puis qu'est-ce que c'est le journalisme, puis est-ce qu'un politicien devrait aller là ou pas aller là, puis ci, puis ça. Bon, en fait, est-ce qu'on devrait se poser la question si un politicien a le droit de parole ou pas? Moi, mon point de vue, c'est assez simple. Comment je pourrais dire? Dénudé de toute réflexion, ben, mettons que moi, je veux écouter ce que Paul Plamondon il a à dire. OK? Ça m'intéresse, ses prises de parole. Pourquoi? Parce que moi, je veux savoir si je veux faire un pays avec ce gars-là en ce moment. C'est une question que je me pose. Ben, je pense qu'il y a sûrement plusieurs Québécois qui se posent la question. Est-ce qu'on veut être indépendant? Puis est-ce qu'on veut que ce gars-là, il fasse l'indépendance pour nous, avec nous? Et comment on le fait, si on le fait? Alors, ça m'intéresse ce qu'il y a à dire. J'ai déjà nommé par le passé, je pense, dans ma première prise de parole qui est sur ma page YouTube. Je ne sais pas si je l'ai mis sur ma page Facebook. C'était ma première prise de parole sur Paul Saint-Pierre-Plamondon à Sébastien Bouvet. OK? Je disais, ça me tente parce que il se souvent interrompre. Puis c'est un gars qui est quand même assez laborieux quand il parle, un peu comme moi. Des fois, c'est long avant de savoir vraiment ce qu'il veut dire. Donc, faut comme l'écouter pour savoir c'est quoi qu'il pense. T'sais. Puis, ce que j'ai apprécié de son passage à Rebel News, c'est qu'on pouvait entendre ce qu'il avait à dire, OK, d'une façon différente. Alors moi, si je veux écouter ce gars-là, ben, qu'il soit à une place ou à une autre, ça me dérange pas vraiment. OK? Moi, ce qui est important, c'est ce que la personne a à dire. Ce que la personne a à dire. À ce propos, ben, c'est ce dont nous parle Boisvert aussi dans la presse cette semaine, que j'ai lu. OK? Bon. Son article « Là ou loge PSPP ». Bon, je voulais vous faire ça tout en ordre chronologique, mais ça ne sera pas en ordre chronologique. Comme je vous ai dit, ça va être un peu désorganisé aujourd'hui. Parce que j'ai trop de choses à dire. OK? Donc, moi, je voulais écouter le gars ce qu'il avait à dire. Alors, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. OK? Alors, au-delà de où il parle, une chose qui me tente, c'est quand il essaie de dire quelque chose, puis tout le temps, on le coupe avant qu'il ait fini de dire son idée. Alors, je vais vous en reparler de ça, mais j'ai vu un intervenant cette semaine à Martineau quand il parlait des influenceurs carcéraux. Son invité, c'était Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents correctionnels. OK?
Puis Martineau, il l'a coupé à un moment où je trouvais que c'était là qu'il y avait quelque chose de vraiment, vraiment important à dire. Puis j'ai vraiment pas aimé son intervention à Martineau. C'est comme, t'invites quelqu'un, écoute ce qu'il a à dire. Tu sais, écoute ce qu'il a à dire. La personne arrête de lui couper la parole. Bon. Alors, elle l'a coupé à certains moments, mais c'était plus une interaction. Donc, moi, il faut rendre à César ce qui appartient à César dans la vie. OK? Alors, cette fille-là, OK, qui a un point de vue, clairement, le conseil de presse a dit, c'est pas du journalisme. Bon, OK? Alors, c'est un peu l'objet de toute ma prise de parole aujourd'hui. C'est quoi vraiment du journalisme, tu sais? Est-ce que du journalisme engagé, c'est pas du journalisme parce que c'est engagé? T'sais, est-ce que le conseil de presse n'est pas lui-même biaisé quand il dit ceci et qu'il dit cela? Bon, je sais pas. C'est des questions que je pose, OK? Mais là, le conseil de presse a dit, OK, que c'était pas du journalisme. Et on dit à Radio-Canada, on pose des questions. Oui, mais ces questions-là sont biaisées. Vous, est-ce que vous iriez à Rebel News? Vous, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix d'aller à Rebel News? Déjà, poser la question... Hein, je trouve que ça fait fi un peu de la conversation sous-jacente. Et c'est un peu ça, moi, qui m'a dérangé cette semaine. Alors, tout est dans tout. Hein, j'ai même pensé appeler mon segment « Tout est dans tout ». Ça se peut que ça vienne à s'appeler comme ça. Tout est dans tout. Paul Saint-Pierre Plamondon, cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, il faut le dire, là, virtuellement, parce que j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur le site du PQ sur le livre bleu, là, puis j'ai tout écouté ses conférences de presse. Puis d'ailleurs, j'ai appelé au PQ aussi, puis je vais leur réécrire au PQ, c'est-à-dire je vais leur réécrire au PQ en leur demandant un accusé de réception pour leur demander, c'est quoi les documents du livre bleu, parce qu'il n'y a pas de documents en ligne. Le livre bleu, il n'y a pas de livre parce qu'il n'y a pas de documents. Mais les journalistes, ils ont eu des conférences de presse, puis ils ont dit, dans le document, il doit y avoir un document. Pourquoi c'est juste les journalistes qui ont ça? Pourquoi c'est pas le public qui a ça? Hein, alors, le public devrait avoir accès à ces documents-là. Mais soit dit en passant, j'ai écouté tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de sources? Il n'y a pas beaucoup de sources. Hein? Il y a certaines choses qui sont publiées sur le site, puis dans les conférences de presse, on montre des feuilles avec des échéanciers, mais il n'y a pas beaucoup de contenu. Moi, je me disais, moi, quand j'aurais fait mon devoir à la fin de l'été, moi, je pensais que ça allait me prendre tout l'été. Non, ça m'a pris une soirée, en gros. J'ai pas pris de notes parce que je voulais d'abord l'écouter, puis je vais reprendre des notes sur tout ce que j'ai entendu, puis les critiques que j'ai à faire là-dessus. OK? Parce qu'entre autres, il y a une conférence de presse qui porte sur un chapitre du livre bleu, mais finalement, ça parle beaucoup du commentaire là, qu'avait fait justement Paul Saint-Pierre Plamondon là, sur la nomination de Miller à la culture, puis le scandale qu'il y avait eu là, concernant le fait que certains artistes avaient reconnu OK, la nomination de cette personne-là, bienvenue, merci, tout ça. Puis lui, il avait dit, ils font des éloges. Et là, aujourd'hui, c'est rendu le contraire. Alors, c'est ça qu'elle lui dit, Tasha Keridine, OK, à Zone Info, elle dit, c'est une chose d'aller prendre la parole à Rebel News, mais c'est une autre chose de faire des éloges à Alexa Lavoie, hein, qui est la journaliste, OK, pardonnez-moi. Alors, vous voyez dans mon ton, puis dans mes guillemets, moi aussi, j'ai un point de vue, là, alors soyez pas dupes. J'aurai un point de vue aussi, ça transparaîtra aussi. Si ça transparaît pas dans mes mots, ça transparaîtra dans mon ton. Hein? Alors, quand Tasha dit c'est une chose de faire des éloges, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec elle, parce qu'il fait pas des éloges. Moi, je trouve qu'il est quand même honnête intellectuellement en rendant à César ce qui revient à César, en disant « T'es la seule qui a couvert les prières de rue. » Hein? Alors, il pense que c'est un sujet d'intérêt public, puis il pense que les médias traditionnels auraient dû le couvrir. Ça, c'est son point de vue. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Des fois, je suis pas d'accord avec lui, mais là, j'étais d'accord avec lui. OK, qui aurait dû le couvrir. Malheureusement, je vous parlerai pas du fond de l'entrevue, puis je vous parlerai pas du livre bleu, même si c'est, en fait, du fond qu'on aimerait parler, mais là, on parle plus, comme je vous disais, du méta. OK, donc, est-ce que je suis d'accord avec Tasha Keridine sur le fait qu'il ne devrait pas faire d'éloges? Comme je vous dis, je pense qu'à un moment donné, il faut rendre à César ce qui revient à César. Puis je pense qu'il faut rendre à Alexa Lavoie ce qui revient à Alexa Lavoie, c'est-à-dire de donner une tribune à Paul Saint-Pierre Plamondon qui dure un certain temps. OK, j'ai tout écouté l'entrevue. J'ai pas appris grand-chose personnellement. OK? J'ai écouté aussi Alexa Lavoie avec son invité sur les
sur l'analyse, OK, des questions, soi-disant, avec son invité, comment il s'appelle? Gabriel Giguère, OK, qui parle à une vitesse épouvantable, puis que j'ai jamais compris ce qu'il me dit, là, parce que, comme je vous dis, moi, je suis pas une spécialiste politique, mais lui, oui, visiblement. Puis c'est un gars super intelligent, OK? Puis Alexa Lavoie, c'est clairement une fille intelligente aussi. Puis, c'est pas une fille qui se barre avec son apparence, OK, contrairement à ce que les médias véhiculent. Quand je vous dis qu'il y avait une certaine hypocrisie, ben des fois, ce dont on a l'air, c'est plus important que la vérité. Alors moi, vous savez que en arrière de moi, il y a accroché mes passoires, OK, en plastique blanche, OK? Vous savez que je suis pauvre, là. Tu sais, je me tire pas un rang parce qu'aujourd'hui, je suis bien habillée puis j'ai des fleurs à côté de moi, comprenez-vous? J'ai un souci esthétisme, elle a un souci esthétisme, mais elle est sans prétention, je trouve, dans s'habiller comme elle veut, elle fait ce comme elle veut. Mais je suis quand même assez d'accord avec des choses que j'ai lues. Où est-ce que j'ai lu ça? Je sais plus. J'ai lu et j'ai consommé énormément d'informations cette semaine. Il y a quelqu'un à quelque part qui dit qu'elle faisait du journalisme d'embuscade. C'est juste, c'est pas... je sais pas qui a dit qu'elle faisait du journalisme dans la buscade. Alors moi, j'ai trouvé très, très, très agressive, OK? Je trouve que... C'est ça. À un moment donné, j'ai écouté plusieurs choses. Là. J'ai pas tout écouté, ce qu'il y avait évidemment sur Urban News. J'ai écouté certaines choses, OK? Puis comme je vous dis, moi, j'ai certains malaises par rapport à elle aussi. Donc, je trouve qu'elle fait du harcèlement à questionner là, sur les armes à feu, puis pourquoi, dans le fond, c'était la ministre fédérale, je pense, ou québécois, je sais plus, là. Comme je vous dis, j'ai regardé des choses, mais j'ai trouvé qu'elle était agressive avec son invité, c'est qu'elle l'a suivi vraiment beaucoup, puis qu'elle a posé plusieurs fois la question, mais répondez-moi, mais répondez-moi, mais répondez-moi. Mais tu sais, c'est comme, OK, mais t'es qui pour faire ça? OK, alors que moi, j'avais 22 ans à l'école, puis j'ai une formation en communication, puis j'ai même pas la prétention, OK, de prendre un micro puis d'aller interviewer des gens. J'ai même pas la prétention de me présenter au conseil municipal puis de dire au maire Boivin, donnez-moi vos documents. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais elle a aucune gêne, aucun scrupule, tu sais. Alors, j'ai un malaise, OK? J'ai un malaise aussi avec un peu une ambiguïté linguistique, là, qui est comme, OK, tu nous parles en français, mais t'es francophone, mais tu t'appelles Rebel News, puis tes titres sont en anglais, puis c'est quoi, tu veux être international, mais je sais pas trop. J'ai comme un peu un malaise, là, avec la posture, OK? J'ai un malaise avec la posture. J'ai un malaise avec... comme je vous dis, j'ai un malaise avec... c'est ça, de s'attribuer le titre de journaliste. C'est écrit dans le code de déontologie que le milieu journalistique est un milieu ouvert, que il n'y a pas d'autres professionnels, que le titre de journaliste n'est pas réservé. Mais il n'y a pas tant de monde qui clame être journaliste, puis qui utilise ce titre-là pour obtenir des sortes de privilèges, là. OK, genre, ben là, je suis journaliste, auriez-vous l'obligeance de répondre à ma question? Elle dit ça m'amener à Justin Trudeau, tu sais. Allez-vous avoir l'obligeance de répondre à ma question? Même un vrai journaliste qui est vrai, voyez-vous, c'est un point de vue, c'est un marqueur de modalité, j'ai introduit un marqueur de modalité, un vrai journaliste, OK? Un vrai journaliste. C'est pas nécessairement Gérald Filion pour moi, un vrai journaliste. OK, un vrai journaliste pour moi, c'est Stéphane Bruno. Ça, Stéphane Bureau, j'ai appelé Bruno, tout le monde l'appelle Bruno, comme à la voix. En tout cas, pour ceux qui savent à quoi je fais référence. Mais c'est ça, pour moi, un vrai journaliste se clame pas d'être un vrai journaliste pour aller essayer d'obtenir de force, un peu en forçant les gens des réponses. Puis après ça, tu sais, soutré parce que bon. Après ça, ils arrivent avec leur gros camion Rebel News, avec beaucoup de propagande sur le camion. OK? Je veux dire, même Radio-Canada, OK, qui est une société d'État reconnue, puis, OK, arrive pas avec une grosse affaire de même, là. Tu sais, puis après ça, c'est comme, laissez-nous passer, on est des journalistes. OK? Non. Pour moi, c'est trop. OK? Est-ce que je lui parlerais quand même? Oui. OK? Puis là, je vais faire une référence à la religion catholique. OK? Est-ce que Jésus parlait aux malfrats? Oui. Est-ce qu'il, pour autant, se comportait en malfrat? Non. OK? Alors, je pense que c'est un peu le point de vue de Tasha Kéridine, OK? De dire, ben, oui, tu peux leur parler, tu as le droit, hein, en bon chrétien, mais genre, comporte-toi pas comme eux. Tu sais, fais-leur pas d'éloge. Tu sais, j'aimerais que les gens comprennent que
j'étais quand même dans tout ce monde-là, OK? Gérald Filion, PSPP, Alexa Lavoie, Boisvert de la presse, Tacha et Alain Terrien. Je me situerais un peu avec Tacha et Alain Terrien. Tu sais, un peu là à dire, ouais, il y a de quoi se questionner, il faut se questionner, il faut en parler. Je pense que c'est important d'en parler. Je pense que PSPP, c'est un gars qui valorise ça. Puis, dans un souci de pluralité, ben, c'est quand même important. OK, après, bon, il y a plein de gens qui, tu sais, c'est ça, à l'intérieur, bon, lui disait que, ben, il voulait courtiser, ben, les électeurs de droite, bon, que s'il voulait parler à ces gens-là, c'était la manière de leur parler, tout ça. Bon, après, il y a Éric Duhem qui parlait de, ben, tu sais, si on veut parler à un média, ben, il faut que ce média-là ait une influence, tout ça. Est-ce que ça veut dire que pour autant, ben, Éric Duhem refuserait de venir me parler parce que moi, j'ai pas 85 000 followers, tu sais? Qui a vraiment une influence? Puis est-ce que l'influence se mesure de façon quantitative ou qualitative, tu sais? Moi, si j'ai 5 followers, mais c'est tous des députés, versus 85 000, mais c'est toutes des terroristes, ben, je sais pas, là, c'est quoi exactement qu'ils considèrent comme étant crédible ou influent, tu sais, influent. C'est pas vraiment non plus. Il y a beaucoup de questions à se poser. Mais bon, je suis pas 100% d'accord avec le conseil de presse, mais j'ai quand même des malaises, OK, avec une personne qui s'attribue le titre de journaliste avec le gros micro Rebel News. D'abord, Rebel, c'est un peu, tu sais, dans l'obscurité, là. C'est un peu le démon, là. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu le démon. J'exagère, mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu la Amélie Paul pour moi. J'aimais Amélie Paul. J'aimais certaines choses qu'elle disait. Je trouvais qu'elle avait une intelligence extrême. Elle avait un sens de l'humour, une vivacité d'esprit que moi, j'ai pas. Elle a une intelligence vraiment particulière, Amélie Paul. Mais il y avait d'autres choses que je trouvais incohérentes un peu. Tu sais, sa posture un peu princesse de l'obscurité avec ses chansons dark, là. Je trouvais ça un peu malaisant, tu sais. Donc, je trouve un peu Amélie Paul malaisante avec son double standard, tu sais. Alors, je trouve un peu Alexa Lavoie un peu malaisante aussi avec son titre de journaliste qu'elle s'attribue, qu'elle s'approprie, mais en même temps, clairement, qu'elle est agressive, tu sais. Alors, je trouve pas que c'est la posture vraiment journalistique, là, d'être à ce point agressif. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai dit un peu quand même l'essentiel, là, parce que j'ai énormément de choses à dire, puis j'aurai pas le temps de tout vous dire en détail. Je pense que j'ai nommé un peu. J'ai pas nommé que sur leur site, tu sais, elle se présente pas. C'est quoi ton background? Bonjour, je suis Alexa, j'ai une formation en biologie. Je l'ai arraché un peu en trouvant, mais tu sais, tu t'es improvisé journaliste, c'est quoi ton background? Tu sors d'où? T'es qui? Pourquoi? Parle-nous de toi, c'est quoi ton passé? Tout ça. Bon, etc. Donc, par contre, c'est ça. Je trouve qu'il y avait quand même des questions légitimes. Je trouve qu'elle a offert à PSPP une tribune. Puis je trouve qu'il faut donner à César ce qui revient à César dans la vie. OK, je n'ai parlé là, au début, puis je vais en reparler plusieurs fois. Flat character, round character. Pourquoi je le dis en anglais? Parce que ça m'a été enseigné en anglais, mais il y a des mots sûrement en français pour dire ça. Hein, caractère, un personnage complexe versus un personnage simpliste. OK, on va dire ça comme ça pour aujourd'hui. Alors, je pense pas qu'il faut démoniser non plus Alexa Lavoie, tu sais. Je pense pas non plus qu'il faut la démoniser. Je disais un peu, j'exagérais tantôt quand je disais un peu, c'est le démon, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Faut quand même reconnaître qu'elle pose des questions intelligentes, qu'elle écoute beaucoup. Elle parle à son collègue, là, Gabriel Giguère, post-entrevue PSPP, là. Puis elle écoute vraiment, tu sais. Par contre, j'ai écouté une autre entrevue qui était quand même intéressante avec une laïque musulmane, là, qui parlait là, de tout ce mouvement-là, justement, là, musulman. J'ai beaucoup réfléchi à ça aussi cette semaine. Toutes ces questions-là, c'est très complexe. Mais on a envoyé toutes sortes d'images pendant que la dame parlait qui étaient plus ou moins pertinentes avec ce qu'elle disait. J'étais comme, OK, c'est quoi ça? J'ai pas trop compris. C'est le genre de choses que, justement, je m'embarquerais pas à faire si j'ai pas vraiment une bonne équipe qualifiée puis faire un produit final qui a vraiment du bon sens. Moi, je vais peser sur le piton, je vais vous parler avec mes notes, bonne franquette. Je vous mettrai pas des captures d'écran puis des ci puis des ça comme faisait Amélie Paul parce que j'ai pas le temps qu'elle a, Amélie Paul. Je fais pas ça à temps plein puis je fais pas d'argent avec ça. Mais j'aimais beaucoup Amélie Paul, ce qu'elle faisait quand même dans ses reportages, tu sais. Bon, qu'elle fait plus vraiment. On sait pas pourquoi, mais
j'écoute ce que tout le monde a à dire, puis je pense que PSPP fait ça aussi, mais ça serait naïf de penser qu'il n'y avait pas là quand même des intentions électorales, puis justement courtiser là, le vote de droite, pardon. Mais bon, après, ben, je lis le livre de Catherine Dorion. Je les avais mis là à côté de ma table pour pouvoir vous les montrer, mais je les ai remis sur ma table de chevet hier soir parce que j'essayais de lire un peu. Mais tu sais, l'extrême gauche, je veux dire, c'est pas nécessairement mieux non plus. D'une extrême à l'autre, on s'en va où, là, tu sais, alors faut un peu être capable de faire la part des choses. Puis ça, c'est une chose que j'aime pas non plus, c'est que j'ai l'impression que dès qu'on dit quelque chose, par exemple, si moi, j'ai un malaise avec l'immigration massive, ben là, j'ai l'impression que je tombe, OK, dans le clan, OK, dans le clan d'Alexa Lavoie, puis de PSPP, puis d'Éric Duhem, puis de Bernard Drainville, puis, bon, je suis catégorisée d'une certaine manière, là où loge PSPP, OK, là où loge PSPP, ben, dans un appartement, comme disait Richard Martineau, délabré. Ben, c'est là que je loge, moi, en ce moment. Mais tu sais, on peut être d'accord avec certaines mesures de droite, puis en désaccord avec d'autres mesures de droite, puis on peut être d'accord avec des mesures de gauche, puis en désaccord avec d'autres mesures de gauche. Moi, c'est pas parce que je suis d'accord avec la diminution de la taxe carbone que je suis pas d'accord qu'on doit taxer les 10 personnes les plus riches de la société plus que les plus pauvres, tu sais. Je suis d'accord avec Ruba Gazal qu'on doit détaxer des produits d'hygiène de base, par exemple des services hygiéniques, tu sais. Ben, je pense qu'il faut pas être contre la vertu, tu sais, à un moment donné. C'est pour ça que je vous ai publié un peu Denis Gravel, parce qu'à un moment donné, comment je pourrais dire? Ben, il disait, je vais toujours caler la game comme je la vois. Ben, je ne dis pas que Denis Gravel n'a pas été associé à Choix FM, qui est une radio de droite pendant des années. J'ai pas beaucoup écouté Boulevard pour me faire une idée si c'est une radio à gauche ou à droite ou au centre ou quoi. Mais tu sais, moi, je suis pas dans une équipe. OK, je suis pas dans une équipe. Je suis pas à Boulevard non plus. Hein? Alors, Denis Gravel dans une équipe. Puis quand l'autre parle, ben, il dit tout le temps oui, oui, oui. Puis elle dit tout le temps oui, oui, oui. Puis moi, ça me tanne, ça. Du oui, oui, oui. T'sais. Alors, si un jour je fais du journaliste avec quelqu'un que j'ai sollicité pour une collaboration, d'ailleurs, je ne le nommerai pas ici, mais s'il se reconnaît, bien, c'est pas mal une des seules personnes à qui j'ai le goût de collaborer en ce moment, pour plein de raisons. Mais ce serait peut-être une personne à qui je ferais confiance. Ceci dit, OK, qu'est-ce que c'est, journaliste? C'est ça la question que je me pose. J'ai lu le code, okay, mais je vais le relire. T'sais, on pourrait en reparler sur la vérité de l'information, la véracité, les valeurs fondamentales, la quête de vérité. Bon, la vérité, encore une fois, c'est quoi la vérité avec un grand V? T'sais? Tout le monde un peu manipule les informations pour faire valoir son point de vue. T'sais, c'est un peu ça qui est étonnant dans cette histoire-là. On change de sujet, OK? Parce que ce que j'avais oublié de vous dire tantôt, c'était... Je vais saluer M. Carney. Bon. Il y a eu deux choses qui sont arrivées chez les libéraux qui faisaient écho à des choses que j'avais dites dans mes prises de parole. Je dirais pas mes métajournaux, dans mes interventions, dans mes prises de parole. Bon, peu importe. OK, j'avais dénoncé, OK, que M. Carney, il avait fait de l'appropriation culturelle. Bon, je l'ai pas dit exactement comme ça, mais dans une vidéo Facebook, il disait... c'était sur la route de la vallée du Mackenzie, là. Il disait « On est maître chez nous ». T'sais. Il disait ça. Puis moi, je me disais « Est-ce que c'est de l'inclusion ou c'est de l'appropriation? » Je me posais la question. Puis finalement, j'ai un peu penché pour l'appropriation. Mais là, au Congrès des libéraux, Mark Carney, il a dit « We are the masters of our destiny ». Puis ça m'a fait un peu de peine. C'est ça, je vous disais, je vais faire de l'émotion aussi, là. Je ne vais pas cacher mes émotions, je suis une personne sensible. Pour une raison que j'ignore, j'aime beaucoup Mark Carney. Je l'aime, moi, Mark Carney. Puis, j'aimais quand même ça qu'ils disent « On est maître chez nous ». Pas capable de vous expliquer ça rationnellement, mais c'était ça. Ça m'a fait de la peine un peu. Puis, il a écrit un article aussi. Il n'a pas écrit un article, mais il a été cité dans un article. C'était-tu la presse? Carney veut tourner la page du spectacle parlementaire. Il juge que les divers dossiers ont été freinés ces dernières années par des débats plus performatifs que substantiels. C'est ce que j'avais reproché à l'Assemblée nationale. J'avais dit downgrader le spectacle. Puis là, ben,
on parlait de freiner les débats performatifs. Alors, c'était comme si le gouvernement fédéral me donnait des mots français, OK, pour dire ce que j'avais à dire. C'était un peu l'ironie. Hein, de me faire corriger par les libéraux sur mon vocabulaire. Ben, je me suis sentie entendue, je me suis sentie validée quand même au niveau de cette prise en compte là, du fait que vaut mieux être substantiel que performatif. Bon, je trouvais ça intéressant. Donc, je voulais m'excuser auprès de M. Carney parce que je voulais pas l'empêcher de nous aimer. C'est ça, je veux dire, de serrer le bonhomme camarade dans ses bras, ça y tente, tu sais. Peut-être qu'il a le goût d'être québécois à l'intérieur de lui. J'ai beaucoup d'admiration pour le français de Mark Carney. Je trouve qu'il parle un beau français. C'est très, très, très séduisant quand il parle français. Puis, moi, personnellement, mon rêve, j'ai un rêve plus ambitieux puis plus expansif que les séparatistes québécois en ce moment. Mon rêve, ce serait que tout le monde au Canada parle français. Tu sais, j'ai pas une position défensive sur la langue française. J'ai pas une position... Voyons, il y a comme plein de... Tout à coup, mon image... j'ai pas une position défensive sur la langue française, protectionniste, tu sais. J'ai une position plus expansionniste. Je pense qu'on devrait obliger le fédéral à scolariser tout le monde en français. Et si on va jusque-là, il faudrait s'assurer que les gens aient aussi une connaissance des langues autochtones. Alors, mon projet est très ambitieux. OK? En Europe, là, par exemple, en Allemagne, les gens parlent plusieurs langues, là, tu sais. Ce serait le fun dans la vie qu'on ne parle pas juste anglais. OK? Qu'on se définisse par notre multiculturalisme. Et j'aime pas quand Paul Saint-Pierre Plamondon parle des Anglais comme des colonialistes, là, parce que j'ai publié le discours de Charles de Gaulle que j'avais jamais entendu ou que j'avais jamais écouté au complet. Je l'ai publié sur ma page. Puis c'était pas pour faire la promotion du discours de Charles de Gaulle parce que je trouve tellement que c'est colonialiste son discours. À la fin, on s'est servi de son Vive le Québec libre pour faire la promotion de l'indépendance puis de la souveraineté. J'ai pas exprimé mon point de vue sur ma page parce que je voulais garder ça pour aujourd'hui. Mais je trouve que c'est très colonialiste, tu sais. On aime les Québécois parce qu'ils vont nous aider. On reconnaît les Québécois, tout le progrès qu'ils ont fait parce qu'on veut que ce soit des Français, les Français du Canada, les Français canadiens. Tu sais, c'est pas les Québécois, c'est les Français. Alors, c'est une extension de lui-même. C'est très colonial, OK? Donc, j'aime pas quand Paul Saint-Pierre Plamondon traite les Anglais de colonialistes puis il fait fi du fait que les Français ont colonialisé le Québec d'abord et avant tout puis qu'ils ont assimilé les Amérindiens. Il n'en parle pas beaucoup des Autochtones dans ce qu'ils ont dit sur le livre bleu. Il y a une question là-dessus des journalistes à un moment donné. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il en pense de ça, du colonialisme français, Paul Saint-Pierre Plamondon? Tu sais, il n'y a pas juste les Anglais qui sont colonialistes, là. J'aime pas trop ça, cette hypocrisie-là. Comme je vous disais, il y a une certaine hypocrisie dans cette posture-là aussi, de sa part à Paul Saint-Pierre Plamondon. OK? Mais, des fois, je perds le fil de mes idées parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Donc, je peux pas reculer, tu sais, je peux pas aller voir ce que je disais avant. Alors, tant pis pour mon idée que j'ai perdue, mais c'est ce que je voulais dire, ok? Donc, je vais m'excuser à M. Carney, je voulais pas l'empêcher de nous aimer, puis je pense pas que les francophones, on est moins colonialistes que... Ok, c'est ça, mon projet! Ok, je pense qu'on devrait, ok, acknowledge, ok, reconnaître qu'on est sur une terre autochtone. J'ai essayé de le reconnaître dans certaines prises de parole que j'ai faites, mais je trouvais ça difficile, mais je devrais le dire à chaque début, ok? Alors, si on pouvait m'aider, ok, à le reconnaître, ça ferait mon affaire, ok, de reconnaître qu'on est sur la terre des Autochtones, ok, je le reconnais, ok, je le reconnais, mais je le dis pas assez. Je devrais le dire, les anglophones sont meilleurs que nous pour le reconnaître. J'ai été à Toronto pendant longtemps, puis les anglophones sont très forts là-dessus, avant une formation, avant n'importe quoi, ils reconnaissent toujours qu'ils sont sur la terre des Autochtones, puis, tu sais, je trouve qu'ils sont rendus plus loin que nous à ce niveau-là, de reconnaître leurs droits. Alors, tu sais, c'est qui Paul Saint-Pierre Plamondon pour dire que, tu sais, bon, hein, qu'on n'est pas des colonialistes. Alors, on devrait, ok, proposer un projet de société où tous les enfants seraient obligés de se familiariser avec une langue autochtone qui serait celle de leur territoire, par exemple. OK? Inou ou peu importe. OK? Je connais rien. Je me sens inculte des langues autochtones. Tu sais, j'ai une amie qui est autochtone, puis tu sais, bon, les Premières Nations, les Autochtones, c'est quoi la différence, les nuances sémantiques, tu sais, pas dire ceci, dire ça comme ça, c'est quoi le respect des populations autochtones,
Tu sais, moi, je trouverais ça vraiment, vraiment super si on pouvait se familiariser avec une langue autochtone, puis avec la culture autochtone à l'école. Ça serait la première chose, OK? La première chose. Premier arrivé, premier servi, OK? Alors, on reconnaît la contribution des Autochtones. Ensuite, on impose le français, la scolarisation en français à tous les Canadiens. Sans exception, sans exception. Scolarité de première à cinquième secondaire. Obligatoire, bilinguisme obligatoire. OK? Ensuite, obligatoire, une quatrième langue. Obligatoire! Obligatoire, une quatrième langue. Pas facultatif si t'aimes ça. Non, espagnol, chinois, selon ta région. Tu sais, peut-être que si t'es à Vancouver, ben, t'aimerais ça apprendre le mandarin. Peut-être que si t'es à Montréal, t'aimerais mieux apprendre... bon, moi, j'aurais aimé ça apprendre l'arabe. J'ai pas eu de la chance d'apprendre l'arabe. J'aimerais ça parler l'arabe. C'est qui va m'enseigner l'arabe rendu à 48 ans? Tu sais, j'apprendrai jamais l'arabe. J'aimerais vraiment ça parler l'arabe, sérieusement. Tu sais, ben, Paul Saint-Pierre Plamondon, il parle norvégien, suédois, ou je sais pas, le finlandais, je sais pas. Bon, il parle une langue scandinave, c'est super, tu sais. Il est fier de ça. Moi, je suis fière de parler espagnol, vraiment fière de parler espagnol, mais j'en parlerai 4 puis 5 des langues. OK? Puis même, j'irais jusqu'à 5. Moi, j'irais même jusqu'à une 5e langue. OK? Alors, imaginez-vous. Ça serait mon projet pour les Canadiens. Pour les Canadiens. Alors, si on veut s'assurer de la survie du français, il faut s'expansionner, il faut pas se protéger. Qu'est-ce qu'il pense, Paul Saint-Pierre Plamondon? Tu sais, on va se faire bouffer par les États-Unis. Bon, je comprends pas, Paul Saint-Pierre Plamondon, son projet de pays, tu sais, qui expansionne le Québec. Tu sais, on a Mark Carney. Je dirais que tout le monde soit comme Mark Carney, que tout le monde parle français, que tout le monde soit obligé d'apprendre le français. Pas parce que, tu sais, c'est... Non, parce qu'on est fiers. Je pense que les gens de Toronto, même ceux qui parlent pas le français, la plupart que j'ai vus sont vraiment fiers d'être Canadiens à cause de nous. Il y a quand même une fierté. Alors, il y a aussi une hypocrisie dans le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon quand il dit toujours... tu sais, ils s'en foutent de nous, ils s'en foutent du français, ils s'en foutent du fait français. Tu sais, il disait beaucoup ça justement quand Miller il a été nommé. Moi, je suis pas d'accord avec ça qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas. Mais est-ce qu'ils ont une utilité à ça? C'est comme les enfants, les adolescents à l'école. À quoi ça sert, ça, madame? Tu sais, à quoi ça sert? Bon, mais ils se posent la question, les Canadiens anglais de Colombie-Britannique. Il y en a plus de Canadiens en français ailleurs au Canada. Ben, parce que c'est ça. Bon, puis moi, ça irait plus loin que ça, tu sais. Ben, vous avez compris un peu où est-ce que je m'en vais avec mes sabots. OK, mais c'est un projet d'expansion du français que j'ai à proposer en ce moment. C'est ça que j'ai à proposer, moi. Alors, je suis pas encore prête à dire... ben, tu sais... non, je suis pas prête à dire on va séparer. Je suis pas prête. OK, alors j'ai un peu commencé à me faire mon idée, là, sur les prochaines élections, tu sais. Puis ce que je vois, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est pas prêt avec son pays. Je vous en parlerai. Pas prêt avec son pays. Pas prêt à faire un référendum de premier mandat. Prends encore 4 ans, mon homme, pour préparer ton projet. Fais-le, livre bleu. Sors-le, imprime-le, vends-le. Tu comprends-tu? Donne-le, ton livre bleu. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est quoi ton livre bleu? C'est des conférences avec des échéanciers, mais... En tout cas, on veut des preuves. Comprenez-vous ce que je veux dire? On veut des preuves qu'il y a un livre bleu. Là, on a Gabriel Nadeau-Dubois, je voulais le mentionner aussi, qui est allé à Tout le monde en parle avec son livre blanc. Je me demandais si c'était un peu un clin d'œil ou quoi au livre bleu, livre blanc. Qu'est-ce qu'il veut dire, Gabriel Nadeau-Dubois? Tu sais, c'est un peu comme quand Mark Carney dit « on est maître chez nous ». Tu sais, tu te demandes ce qu'il veut dire, Gabriel Nadeau-Dubois, avec son collègue sociologue et prof de cégep, Christian Allaire-Sévigny. Bon, j'ai écouté, j'ai trouvé ça très, très, très intelligent. Moi, j'ai un grand respect pour Gabriel Nadeau-Dubois. Pas toujours été d'accord avec tout ce qu'il disait. Tu sais, des fois, il était un peu dans la game aussi, mais comment ne pas l'être, tu sais, dans cette game-là, une fois que t'es là? Ben, Catherine Dorion, elle l'a déplugué, là, tu sais, elle l'a dit dans son livre « Les têtes brûlées », ben, tu sais, comment tu fais pour pas jouer une game, la game politique, tu sais, adopter des lois comme ça, puis... Bon, ça doit pas être évident, sérieusement, d'être dans ces chaussures-là. OK, mais je trouve qu'il y a beaucoup de cas, puis... bon, j'invite à l'écouter, là, l'entrevue. Je vais pas vous en parler, mais je trouve ça très important de s'intéresser à cette question-là. Bon, une autre chose dont je voulais vous parler, OK, c'était la montée des influenceurs carcéraux, OK? Bon. Alors, j'ai écouté à ce propos-là, comme je disais tantôt, Martineau avec son invité Mathieu Lavoie, puis j'ai écouté aussi, à mon grand dame, OK, Olivier Niquet.
je voulais comme pas l'écouter. Je l'écoutais de force, tu sais, je l'écoutais, puis tout le long que je l'écoutais, je me disais pourquoi j'écoute Olivier Niquet. Quand je vous disais que Olivier Niquet, des fois, je le trouve drôle, puis quand il est drôle, je le trouve drôle. Mais là, dans son affaire 24/7, là, en mou, là, ça faisait penser un peu à mon concept. Je savais même pas qu'il faisait ça, 24/7, pas en pyjama, mais moi, je pensais faire intervention du samedi en pyjama. Finalement, je suis pas pantoute en pyjama, mais lui, c'est quelque chose du genre, là, en jaquette. 24/7 en jaquette, tu sais, ça rime, c'est un peu poétique, c'est sympathique. Mais je suis pas sûre que je suis à l'aise. Je suis pas sûre que je suis à l'aise avec leur intervention. OK? C'est un sujet extrêmement délicat. C'est un sujet extrêmement controversé, extrêmement délicat. OK, d'abord. La première question que je me pose, OK? Mathieu Lavoie nous dit qu'ils ont saisi 1600 téléphones en 2025, qu'il a dit l'année passée. 1600 téléphones. Comment que les prisonniers font pour avoir un téléphone en prison? Moi, j'étais dans la rue pendant 6 ans, là. Je trouve que Martineau puis Niquet, ils parlent un peu à travers leur chapeau. Puis je pense que même Olivier Niquet s'en est rendu compte à un moment donné. C'est pas tous les prisonniers là, qui sont pareils. Il y a des prisonniers politiques dans la vie, puis il y a des prisonniers, des journalistes qui ont été prisonniers. C'est pas tout du monde du crime organisé, là, nécessairement les prisonniers. Là, t'sais. Je veux pas défendre les prisonniers. Mais moi, dans la vie, là, tu sais, quand il y a des associations comme il y a eu, justement, itinérance et criminalité, là, moi, ce qui me fait peur dans la vie, je vais vous le dire, j'ai passé 6 ans dans la rue, entre autres, à Québec, là, tu sais, à dormir un peu partout, là. Puis ce qui me faisait peur, là, c'était pas les itinérants. Ce qui me fait peur, moi, c'est le monde riche, OK, qui gagne des milliards et des milliards de dollars par année, puis qui ont le loisir de corrompre puis de posséder la planète entière, ça leur tente. Ça me fait peur, en tabarnouche. Le monopole dans l'information, ça me fait peur. L'ingérence étrangère, ça me fait peur. Le monde qui ont vraiment de l'argent puis qui achète les médias québécois, là, ça me fait peur. Les GAFAM, ça me fait peur. La convergence, ça me fait peur. Mais il y a un itinérant qui n'a pas son secondaire 1, là, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur un vendeur de peanuts à Saint-Joseph, là. Non, ça me fait pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est un gars qui a les capacités, OK, de... Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, OK? De s'infiltrer dans le gouvernement, puis de s'infiltrer dans l'entreprise privée, puis de s'infiltrer dans les médias, puis de s'infiltrer un peu partout, puis de faire tout ce qu'il veut de la manière qu'il veut parce qu'il a de l'argent, puis il est capable de corrompre des gens, puis il est capable d'acheter le pouvoir. Ce qui me fait peur dans la vie, c'est les contre-pouvoirs. Ces gens-là sont riches et célèbres, là. C'est pas les gens de la rue, là. OK? Alors, les détenus qui font des photos d'eux autres, là, puis des vidéos d'eux autres, là. OK, je suis d'accord que là, la promotion des couteaux puis tout ça, mais Olivier Niquet a dit on les voit fumer des cigarettes. Oh mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Voyons, je veux-tu le dire? C'est terrible, là, les prisonniers qui fument la cigarette en prison. Ben, c'est terrible, mais ce qui est terrible, là, c'est comment ça qu'ils brisent des fenêtres pour avoir des drones pour rentrer des affaires en prison. Faut toujours bien qu'ils puissent briser une fenêtre. Quoi, il n'y a pas de barreaux dans les prisons? Comment ils font pour sortir, avoir des... Comment ils font pour rentrer des téléphones? Je comprends que tu peux mettre un once de hashish dans ton anus, là. Mais maintenant, là, rentrer un téléphone cellulaire, ça a quand même une certaine grosseur, un cellulaire. OK? Alors, je pense que Martineau puis Niquet, là, ils sont pas conscients, là, de comment tu peux rentrer un téléphone dans une prison, là. Tu peux pas rentrer un téléphone dans une prison. Tu peux pas rentrer un téléphone dans une prison. Tu peux pas parce que tu te fais fouiller, tu te fais déshabiller, tu te fais pencher, tu te fais fouiller tes affaires au grand complet. Tu peux pas rentrer un téléphone en prison. Comment tu fais pour rentrer un téléphone en prison? 1600 téléphones. Posez-vous des questions à un moment donné. Posez-vous des questions à un moment donné. Là, Martineau, là, il biffe
sur le dos des hommes pauvres et vulnérables. C'est ça que je pense des gens de la rue, OK? Vous allez trouver ça terrible, ce que je dis, mais on va punir, OK? Là, il y a beaucoup de mesures qui sont mises pour punir les hommes violents, les conjoints violents. Il y a eu beaucoup de subventions. Il faudrait que j'aille m'informer plus en détail, OK? Mais j'ai vu passer plusieurs nouvelles à ce sujet-là, OK? Tous les programmes, là, OK, qu'on va implanter, OK? Justement pour surveiller les conjoints violents, puis etc. C'est tout beau, tout fin. On veut pas d'hommes violents. Mais c'est pas en s'attaquant à chaque homme individuellement violent, OK, qu'on va régler le problème, parce qu'il y a du monde qui font péter des plombs à du monde dans les hautes échelles. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le monde, il pète pas les plombs de même tout seul, là. Tu sais, il y a de l'abus, à un moment donné, ailleurs dans le système, là. Tu sais. Avant que ça aboutisse dans la rue, puis aller aux gens pauvres et vulnérables. Là. Les gens pauvres et vulnérables, là, c'est eux autres qui subissent les conséquences des abus. Un instant. Je vais vous donner un exemple, OK? J'ai lancé comme ça que je pouvais donner des cours de français à M. Rousseau, OK? Le président, l'ancien président, le futur ancien président démissionnaire de Air Canada. OK, j'ai nommé que je n'étais pas outré par ça, moi, à ce point-là. OK, je trouvais que c'était pas la bonne posture, c'est pas la bonne façon d'en parler, c'est pas la bonne façon de gagner des points au fédéral, c'est pas la bonne façon d'expansionner le français. Je vais y aller, moi, enseigner à M. Rousseau. Cancel M. Rousseau. Moi, le cancel culture, là, je suis pas capable. Je suis pas capable de cancel culture. Alors, moi, en cancellant M. Rousseau, OK, ben, ça m'a fait perdre une job à 500 000 par année. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça m'a empêché de donner la moitié de mon salaire à des gens vulnérables. En haut, ça cancelle, OK? Ça cancelle, ça manipule, ça ci, ça. Puis en bas, tu subis les conséquences. Puisque moi, j'en ai pas de job payant. Moi, j'en ai pas de situation. Moi, j'ai un toit qui coule chez nous. Je peux pas avoir un bon loyer. On va revenir à ça, OK? Le Oulage, PSPP, puis pourquoi le projet souverainiste ne lève pas. OK? Tu sais, à un moment donné, là, quand il se passe des affaires dans les hautes sphères, là, ça descend jusqu'en bas. Comprenez-vous? Fait qu'à un moment donné, il faut que ça remonte jusqu'en haut. C'est un peu ça, l'histoire. À un moment donné, il faut que ça remonte jusqu'en haut. Comprenez-vous? Tu sais, alors pourquoi dans les prisons, on a saisi 1600 téléphones? À un moment donné, là, il a voulu en parler, Mathieu Lavoie, de la corruption. Il a voulu essayer d'en parler. Mais Martineau, lui, dans sa tête, à lui, là, les gros méchants, là, qui se montent en train de fumer des cigarettes, là, sont donc ben terribles, ces gens-là. C'est qui les avocats carcéraux? Moi, j'ai eu un avocat un jour qui me dit qu'il voulait boire mon urine. Est-ce que je peux boire mon urine? Pendant que je suis à la toilette, toc, 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 est-ce que je peux boire ton urine? Je vais taire son nom, là, tu sais. Mais est-ce que je fais bien de taire son nom? Parce que je peux pas aller gagner un coup contre un avocat. Mais un avocat carcéral qui veut boire ton urine, là. Lui, là. C'est pas de lui que Martineau, il parle, là. Il parle du gars qui fume une cigarette en tôle. Peut-être que le gars qui fume une cigarette en tôle, il y a beaucoup de monde au-dessus de lui, là. Tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez besoin que je vous explique en détail. Parce que si je voulais que je vous explique en détail, je vais vous faire du narratif, je vais vous faire des tranches de vie, je vais vous faire d'autres choses que juste rapporter de l'information puis commenter des nouvelles à un moment donné. OK, alors, est-ce que le problème, c'est les prisonniers? C'est ça la question. Blâmer les détenus qui rient dans la face du gouvernement. Bon, Martineau, il a dit une bonne chose, c'est que les récidivistes, là, ils devraient faire du ménage dans les autoroutes puis tout ça. Je suis bien d'accord, ils devraient balayer. Il y a du sort partout, on sort dehors, c'est vraiment désagréable en ce moment, là. C'est comme la phase du printemps où c'est comme sale, là, puis c'est pas trippant, c'est sale partout. OK, ben, ça serait le fun qu'on voit des gens se réhabiliter en faisant du ménage. C'est super, OK? Ça serait super. Il n'y a pas juste des affaires terribles, OK? Comme Olivier Nickel, il a quand même dit que, ben, c'était pas tous les criminels, là, qui étaient, OK? Mais, on dirait qu'ils sont jamais sortis de chez eux. Tu sais, est-ce qu'il faut que je dise que Martineau, il infantilisait tellement les prisonniers, ça avait pas de sens. Il disait, moi je suis un père de famille, là. Je sais pas, je regarde mes notes, mais ça n'a pas vraiment rapport. C'est comme un tic. Moi je suis un père de famille, là. Il n'y a pas des conséquences à ça. Parce que moi, quand mes enfants ils font quelque chose de pas correct, ils ont des conséquences. C'est-tu les enfants le problème?
En tout cas, on pourrait en parler si tu sais. Saisi de 8 millions en prison, des armes. Bon, il a dit clairement que le gouvernement manquait de courage pour faire face au crime organisé de... Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais si vous voulez qu'on en reparle, on peut en reparler, là. On peut en reparler. Mais à un moment donné, blâmer tout le temps les gens puis faire de la répression avec les gens, là, je pense pas que ça soit ça le problème. Il y a du monde en haute position qui sont dans l'intérêt d'utiliser des gens en basse position pour faire la job de bras dans la vie. Bon, ça, c'est une chose que j'ai à dire là-dessus. C'est s'il y a 1600 téléphones qui ont été saisis, là, c'est parce qu'il y a quelque part, là. Il a essayé d'en parler. Le gars. Le Mathieu Lavoie. Mais Martineau veut rien entendre. OK? Et là, ben, tandis qu'on parle de Martineau, je vais clore le sujet, là, mais ça a retenu mon attention. Je voulais vous dire que ça retient vraiment mon attention. Bon, Martineau, il a écrit cet article-là, là, dans le Journal de Montréal. Je pense que j'ai dit la presse à plusieurs reprises, je m'en excuse. Comme je vous dis, je peux faire des erreurs, là. J'ai tellement d'informations dans mon cerveau. Ça fait 1h15 que je parle. Je m'étais dit 2 heures maximum. OK? Fait que c'est pour ça que j'essaie d'être bref quand même. OK? Pourquoi le projet souverainiste ne la lève pas? OK? Alors, son analogie, sa métaphore, c'est, mettons, vous vivez dans un trou. OK? Les moisissures sur les murs, le plancher qui gondole, le plafond qui fuit. Ça vous tente-tu d'être propriétaire de ce logement-là? Mais moi, je me sentais vraiment visée parce que c'est ma situation, Martineau. Tu sais, je vis dans un trou, OK, avec le plafond qui coule. Est-ce que ça me tente de l'acheter? Non, ça me tente pas de l'acheter. Est-ce que la métaphore est bonne? Je sais pas, c'est une drôle de question. C'est une drôle de question. Parce que, assurément, je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus. Après, Paul Saint-Pierre Plamondon lui répond sur sa page Facebook. Hein, je l'ai pris aussi, sa réponse, quelque part, OK? Bon, il dit qu'il a lu le texte de Richard Martineau. Ça l'a fait réfléchir. Moi aussi, ça m'a fait réfléchir quand même, parce que je suis vraiment dans cette position-là. J'habite dans un trou, mais je veux pas l'acheter, mais c'est une transition. C'est une transition. C'est ça que je veux dire à Martineau. C'est une transition. OK? Alors, il dit, faut pas attendre que tout aille bien, là. Il rappelle qu'il a déjà à parler de ça, là. Puis comme je vous dis, là, il fait de la démagogie un peu, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, tu sais. Bon, mais il dit qu'il faut pas attendre que tout aille bien pour faire l'indépendance. Bon, je pourrais aller loin là-dessus, là, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que ça retient mon attention, mais est-ce que j'ai vraiment à parler là-dessus? Je ne suis pas obligée d'avoir une opinion sur tout dans la vie. Comme je vous ai dit, il y avait aussi l'article de Boisvert dans la presse, cette fois vraiment dans la presse, qui parlait de la ou loge PSPP, là, tu sais, puis qui dit que le problème, là, avec Rebel News, c'est pas qu'il aille là, il dit, moi, je vois pas de scandale, mais le problème, c'est ce qu'il dit, t'sais. Bon, il dit qu'il loge à droite, c'est ça. Bon. J'irai pas plus loin, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pas que je suis pas libre de parler. Je fais pas ça à temps plein. C'est ça que je veux dire. Si ça vous tente de me faire un don, je vais vous dire que vous avez fait un don. Si vous me faites un don de 2 millions, là, ou 2000, ou 200, là, je vais dire, je vais nommer mes dons. Je veux dire, à quelque part, je vais garder mon intégrité, là. Je vais garder mon intégrité. Mais bon, ok, c'est ça. J'avais énormément de choses à dire, ok? J'en ai noté, mais je vais m'en garder pour plus tard. Ok, je vais m'en garder pour plus tard. J'ai suivi le maire Boivin cette semaine, là. Mais je sais pas si je vais parler de... J'en ai terriblement. Je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, ok? Je vais peut-être faire des paroles spécifiques sur des articles spécifiques, analyser des articles en profondeur. Ok, ça va être ma parole pour aujourd'hui. Ok, comme je vous dis, il y en a énormément de choses que je vous ai pas dites, là. Il y avait le salon du livre à Québec auquel je suis pas allée. Je vous parlerai pas de ça non plus, mais j'ai lu beaucoup de livres. Je suis en train de lire le livre L'invisibilité du crime organisé là, de Jean-François Guéraud, là, qui est un invité de Stéphane Bureau. Là.
J'ai en train de lire ça aussi. Bon, j'aimerais ça revenir sur ce livre-là, vous en parler. OK, puis un tas de paquets de choses que j'aimerais vous dire aussi. En tout cas, pensons-y, puis on s'en reparle parce que 1h19, c'est quand même raisonnable, là. Ça va se terminer comme ça pour moi aujourd'hui. Je sens que c'est ça. Alors, je vous souhaite un bon samedi, puis on se revoit la semaine prochaine.